Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. En compagnie du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Un peu de social. Oui. Les gens aiment bien nous connaître. D'accord. Vous faites des œuvres humanitaires chez vous. Oui, ça fait partie de ce qu'on croit être l'Évangile dans la grâce commune. Parce qu'il y a la grâce spécifique, ça on proclame le salut en Jésus-Christ, ça c'est vraiment la grâce spécifique. Mais on pense que de développer aussi l'aspect de la grâce commune fait aussi partie du message plus entier. Donc c'est un évangile qui s'adresse à tout l'homme. Autant des œuvres, par exemple, il y a du médical en Haïti, avec le docteur Côté, le docteur Stéphane aussi. Vous avez une clinique maintenant sur place. Donc c'est comme un dispensaire. On a voulu faire un dispensaire, et puis écoute, ça s'est avéré qu'on a bâti quasiment une polyclinique. Je te dis, ça a dépassé nos expectations. Yes. Et puis là, en ce moment, on travaille aussi avec la MEBSH, qui, eux, sont un peu sous le couvert de qui on fait le médical, parce qu'eux ont des hôpitaux aussi. MEBSH? Oui, Mission évangélique baptiste du sud d'Haïti. OK. Une mission qui est vieille de plus de 70 ans. Et quelques œuvres en Afrique aussi. En Afrique aussi, avec des fondations comme Logos et puis Foi, Fondation des œuvres internationales, qui vont, par exemple, aider à faire des puits dans certains villages où il n'y a pas d'eau. Ouais. On donne de la nourriture aussi dans certaines places, des cantines pour les enfants. On s'investit dans le parrainage. Bref, toutes sortes de petites choses pour aider. Donc, la parole de Dieu qui est mise en pratique, non seulement prêchée, mais aussi en œuvre et en action. Et aujourd'hui, on va regarder dans les Saintes Écritures. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment approchez-vous les Saintes Écritures? Comment étudiez-vous? Comment lisez-vous les Saintes Écritures? C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Avant d'étudier la parole de Dieu, il y a un geste qui se fait chez les chrétiens. Nous prions Dieu. Nous implorons Dieu. Nous lui demandons qu'il fasse du bien, qu'il se révèle, qu'il se manifeste par cette parole vivante, efficace. Ce n'est pas seulement le titre d'une émission, mais c'est une réalité que cette parole est vivante. C'est une semence incorruptible, immortelle. Jeff, si tu voulais nous conduire dans un court instant de prière. Alors Seigneur, on vient au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné. Tu nous as donné sa justice et tu lui avais donné nos péchés. Alors Seigneur Dieu, sur la base qu'il a pardonné nos péchés, qu'il a porté la peine et qu'il est ressuscité pour montrer cette justification, on vient en son nom te demander que tu nous accordes ta parole. Adresse-toi à nous, Seigneur Dieu, par les Écritures. Illumine notre entendement par le Saint-Esprit. Et Seigneur, merci encore une fois de bénir nos autorités civiles, ce qui nous donne de vivre dans un pays paisible, tranquille. On peut vivre en toute piété devant toi, on n'est pas dérangé, au contraire, on est même encouragé à pouvoir marcher dans tes œuvres. Alors encore une fois, merci de bénir notre pays, nos autorités civiles, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez votre Bible, ou du moins un bloc-notes, Jean chapitre 5, c'est le texte que nous regardons aujourd'hui à partir du verset 39. Je vous en fais la lecture, et après ça, bien, on regardera l'interprétation. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Nous sommes dans la liste de témoins qui sont appelés à la barre concernant l'œuvre et la personne de Jésus. Jésus lui-même, donc, il est là, devant ses chefs religieux. Il a parlé de Jean le Baptiste, compassion pour ces chefs religieux qui ont accepté et ont cru que Jean était un prophète. Ensuite, il y a les œuvres que Jésus a accomplies. Le Père qui est là, qui a dit « ce sont des œuvres que le Père me permet d'accomplir ». Et maintenant, les Écritures, cet élément essentiel que nous avons entre les mains. Oui.
Et Jésus va leur montrer que quoi qu'ils sont, pour la plupart ici qui abordent le Seigneur Jésus, sont des chefs religieux, parce qu'on reconnaît qu'en Israël, on vit dans un concept plutôt de théocratie. C'est pas une démocratie. Ouais. Donc, il y a un aspect, peut-être, c'est un royaume sous le regard de Dieu. C'est assez unique en Israël. Il leur montre ici qu'ils ne croient pas les Écritures, puis il va dire simplement la raison. La raison est simple, ils ne tirent pas leur gloire de Dieu, mais plutôt des uns des autres. En d'autres mots, ils vont lire les Écritures en se cherchant eux là-dedans. Et ils ne cherchent pas le Seigneur. Et c'est courant, on tombe souvent dans ce panneau-là. Oui. Ils se cherchent et non Dieu. Ils cherchent à entrer dans leur désir, dans leur réalité et non Dieu. Puis je fais juste un petit exercice. Je vais commencer juste par se rappeler l'histoire de Jonas. Oui. Tout le monde la connaît, je pense bien, cette Ouais, histoire. même les non-croyants, Jonas Ouais. dans la baleine. Voilà. OK, bon. Donc Jonas, finalement, c'est un prophète. Il a une mission, il doit aller annoncer finalement un message à Ninive. Donc c'est chez les Syriens, les Assyriens qui sont là-bas, peuple ennemi d'Israël. Il n'est pas intéressé. Non. Et puis à la limite, il préfère même les voir périr. Oui. Il n'est pas intéressé. Bref, il prend un bateau, on connaît l'histoire, et là il s'en va à l'autre extrémité vers l'Espagne, Tarsis. Et là, il y a une tempête terrible. Le capitaine, finalement, est alerté. N'oublie pas, on est dans un bateau de païens, de gens qui ne connaissent pas Ouais. Dieu. OK? Et là, ça va mal, ça va tellement mal. Les marins qui ont une Ah ouais. réputation. Ouais, Et là, qu'est-ce que le capitaine dit? Tout le monde, invoquez vos dieux. Ouais. Sortez vos dieux, c'est le temps, là. On en a besoin. Priez pour qu'on puisse voir comment on peut s'en sortir. Et à la grande surprise du capitaine, il manque un des voyageurs, le monsieur Jonas, qui est couché dans la cale. lui. Et là, on se demandait finalement, qu'est-ce que l'histoire veut nous rappeler ici? Parce que dans cette cale, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Oui, Jonas. il dort. Mais il le dort monsieur. pas parce que c'est un gars qui est en paix. En Il pleine dort parce tempête, qu'il est oui. découragé, Ouais. il n'a plus rien à espérer de la vie, il sait que Dieu est sur son cas. Et là, le capitaine lui dit, mais écoute, tu n'invoques pas ton Dieu? Tu viens de où, toi, en passant? Et là, il lui rappelle au capitaine, moi, je suis hébreu. Oui. Et moi, je suis un serviteur du Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel, de la terre et de la mer. Panique à bord. Vraiment de panique. Hein? Peut-être qu'on peut revoir après la pause l'attitude. Comment on a lu le texte? Parce que vous Je allez suis voir. tellement captivé que j'oubliais le temps, là, mon cher Jeff. Mais il y a une pause? Il y a une pause. Oh, il y a une pause. Alors, c'est pour vous la pause, afin que vous puissiez nous écrire, nous faire part de vos commentaires. Comment? Voici les moyens par lesquels vous pouvez nous rejoindre. Composant le numéro de téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites web, il y en a deux, espoir.ca, toutchrétien.com. Et j'ai hâte de revenir à Jeff pour la suite de cette histoire. Là, c'est juste une manière. Comment on lit le texte? Oui. Comment on aborde les Écritures? Est-ce qu'on rentre avec tellement rempli de stéréotypes que ça nous aveugle et on n'entend pas ce que Dieu dit? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! J'étais vraiment captivé par cette histoire, tout comme vous. Donne-nous la suite, là. On est dans la cale, notre ami, il est là, puis bon, il nous dit qu'il est un Hébreu, qui croit en ce Dieu Ouais. de la terre, de la mer. Mais ça ne finit pas comme ça, l'histoire. Non, parce que c'est pour montrer comment on aborde le texte. Ouais. Et vous allez voir, c'est facile d'aborder souvent le texte avec une idée préconçue qu'on cherche à confirmer, plutôt que de toujours s'aventurer vers le texte pour voir qu'est-ce que le texte me dit. Mais il faut que ça me bouleverse, il faut que ça me dérange un peu. Il faut que la vérité biblique n'est pas une vérité agréable à l'homme naturel. Encore une fois, elle glorifie Jésus-Christ, pas l'homme pécheur. Bref, tout ça pour dire que donc les mariniers eurent peur, ça c'est dans Jonas au chapitre 1. Ils imploraient chacun leur Dieu, ils jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Ces gars sont très relax. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. » Le gars dit « Écoute, et nous ne périrons pas. »
Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui de nous attire ce malheur. Bon, ils tirèrent au sort, le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? En d'autres mots, t'es dans le trouble avec qui, toi? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, là, tiens? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc, on a un problème avec la mer, on parle avec le patron. Ça. Ces hommes eurent une grande frayeur. Là, ils ont vraiment peur, en disant, le gars, il est dans le trouble avec son Dieu qui a fait la mer. Et ils lui dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, qu'il leur avait déclaré. Puis là, il dit, et lui dire, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire cette grande tempête. OK? Maintenant, si on avait un homme si gentil, si Jonas était vraiment le stéréotype, comme on se fait tout le temps, d'un bon prophète, le gars serait tiré lui-même en bas du navire. Oui. Il n'aurait pas dit tirez-moi en bas du navire. Non, tu dis, écoute, assume-toi, Jonas, jette-toi en bas du navire. C'est moi le faiseur de trouble. Exactement. Ici. Mais, non, il fait rien, il reste là, tu sais. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces hommes-là? Ça, c'est des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Là, c'est pour enlever le stéréotype que quelqu'un de chrétien, il est bien plus gentil que quelqu'un qui n'est pas chrétien. OK? Parce que ça, on rentre facilement là-dedans. Et là, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ça a été des bons vieux païens méchants, tu dis, écoute, on va pogner le gars, on va par-dessus bord. Mais non! Ces hommes ramèrent pour gagner la terre. Ils ont tout fait pour sauver la vie de ce gars-là qui lui-même n'était même pas concerné par eux autres. Je veux dire, le texte est tellement foudroyant. Tu dis, mais attends, moi, j'aurais pas aimé avoir Jonas comme voisin. Bon. Le gars, c'est un égocentrique. Il n'y a aucune compassion pour les gens autour de lui. Lui, il s'en fout qu'il va périr. Il m'a amené tout le monde avec moi. Si ça coule, on va tout couler. Plutôt que de réaliser, j'ai fait un problème avec Dieu. Il est sur mon corps. Je vais laisser ces pauvres hommes tranquilles. En plus, eux autres ont plus de compassion pour lui que lui en a pour eux autres. Là, c'est juste une manière. Comment on lit le texte? Comment on aborde les Écritures? Est-ce qu'on rentre avec tellement rempli de stéréotypes que ça nous aveugle et on n'entend pas ce que Dieu dit, ce que Dieu montre? Et ça, c'est un peu ce que le Seigneur leur dit. Vous lisez tellement dans un stéréotype. Vous pensez, puis c'est vrai, les Écritures parlent de la vie éternelle. Il dit, vous les sondez. Vous les sonder, là, c'est pas n'importe quoi. Non. Là, c'est comme sonder la mer, c'est profond. Hein? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Là, il faut qu'on comprenne à quel point, quand j'aborde les Écritures, il faut quasiment avant que je les aborde. Plutôt que de les aborder, passer de les comprendre, de réaliser à quel point je m'égare moi-même. Qui connaît ses propres égarements, la Bible dit. Alors, on devrait plutôt aborder en disant, écoute, Seigneur, viens à mon secours, je vais ouvrir ton livre, parle-moi. Je suis un être perdu, qui a besoin d'un guide, qui a besoin d'une boussole, qui a besoin de savoir une carte routière, une map, puis de dire, dirige-moi. Et qui reconnaît qu'il ne veut pas entendre des mauvaises nouvelles. Surtout. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dire au Seigneur. Donc, moi, je pense que la manière d'aborder les Écritures, et ici, le Seigneur les blâme, eux, pourquoi? Parce que, est-ce que j'approche les Écritures d'abord dans l'idée, Seigneur, viens à mon secours, qui connaît ses propres égarements, et 2, ce que je vais découvrir, est-ce que je suis prêt à l'accepter? Avant même de découvrir la vérité, est-ce que je suis prêt à me soumettre à la vérité que je vais découvrir? Ou est-ce que je vais juger la vérité si je la prends ou non? Si je m'en vais juger la vérité, je ne vais rien trouver. L'avez-vous cet amour de la vérité, puisque le Seigneur allait dire, c'est un signe d'amour envers Dieu, envers le Père, envers Dieu. C'est notre approche. Tout est là, notre approche avec les Saintes Écritures. Oh, vous réagissez présentement. Ça se bouscule dans vos pensées. Faites-nous part de ce qui se passe chez vous en composant le numéro de téléphone 1-877-537-7647, 1-877-l'Espoir ou visitez espoir.ca ou toutchrétien.com. On revient avec la suite de comment s'approcher et à découvrir dans les Écritures le merveilleux plan que Dieu a pour votre vie. La pire forme d'idolâtrie, c'est pas celle que quand tu parles à du plante, ça c'est quasiment de la stupidité. La pire forme d'idolâtrie, c'est celle qu'on a tous, on s'adore. Si jamais on est trop humilié publiquement, là, hey, écoute, moi, c'est trop.
c'est une forme d'idolâtrie. En d'autres mots, je cherche ma gloire beaucoup plus que celle de Dieu. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur aborde aujourd'hui dans ces textes l'approche. Comment approchez-vous les Saintes Écritures? Comment les lisez-vous? Il y a plusieurs approches. Il y a des cours qui sont donnés, il y a des livres sur le marché qu'on méditer, se poser des questions sur le texte. Et puis, tu peux nous en parler, là, tous ces détails-là. J'ai bien apprécié. Il y a un classique, puis il y a un livre, je pense, qui est en train de ressortir là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'ancienne formule, la lectio divina, la lecture divine. Okay? Ça commence avec lectio, donc lecture, avec méditation, donc méditer, c'est de comprendre les Écritures. Ça va, après ça, nous amener à oratio, la prière, la supplication, la demande, pour finalement essayer d'atteindre la contemplation. Alors là, tu rejoins la plupart des téléspectateurs, la façon dont on approche les Saintes Écritures. Ça a été enseigné et partagé dans des écrits. Oui, et beaucoup de gens s'appliquent à lire la parole, à essayer de la comprendre, l'étudier, réalisant qu'ils ont besoin par la prière de demander plus de sagesse, plus de ci, plus de tout au Seigneur, et en espérant que cette vie de prière, même par le jeûne, par toutes sortes d'exercices spirituels, d'efforts, on puisse avoir une contemplation de Dieu. Avoir quelque chose, wow, tu sais. Maintenant, il y avait un homme qui était un moine chez les Augustiniens qui vivait cette forme de vie, qui est encore un classique jusqu'à aujourd'hui. Oui. Okay? Il s'appelait M. Martin Luther. Et Martin Luther, qui s'est soumis à ça d'une manière rigoureuse, a fini par quasiment haïr Dieu en disant « T'es jamais content. » Et lui, il a découvert... J'en fais jamais assez. Ben oui, parce que c'est quand prier assez, c'est quand lire assez, c'est quand donner assez. Tu peux jeûner jusqu'à temps quasiment de tomber sans connaissance puis mourir. Est-ce que Dieu est content de te voir souffrir comme ça? Est-ce que c'est le véritable jeûne d'Ésaïe 58? Je ne pense pas. T'sais? Maintenant, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Est-ce que les Écritures nous enseignent d'aborder les Écritures en disant « OK, je vais lire, je vais essayer de comprendre. » La Bible dit non. Elle dit « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Donc, en d'autres mots, quand tu abordes les Écritures, ne te fie pas à toi que tu vas comprendre. Parce que qui connaît ses égarements? Les illusions puis les désirs qu'on a sont tellement intenses que est-ce que je suis pas en train d'essayer de trouver ce que je veux voir ou est-ce que je suis vraiment en train de recevoir ce que le texte dit vraiment? Là, c'est pas sûr. La Bible me dit plus souvent qu'autrement, on aborde les Écritures avec déjà une idée préconçue de ce qu'on veut. Comme les scribes et les pharisiens ici. Quand il dit vous recevez votre gloire les uns des autres, en d'autres mots, c'est écoute, est-ce que tu es prête à devenir, par exemple, Nicodème, on va revenir à notre Nicodème, docteur, tu es le docteur en Israël. Est-ce que le gars qui a un doctorat est prêt à perdre sa notoriété devant la communauté qui lui a donné ce doctorat pour dire, les gars, je me suis trompé, c'est vraiment Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu fait homme, c'est vraiment la promesse d'Israël, et je suis prêt à tout abandonner parce que j'ai trouvé le vrai trésor. Est-ce qu'il est prêt à ça? Pas sûr. Nicodème, ça va lui prendre quasiment 3 ans avec son ami Joseph d'Arimathée qui vont être prêts à abandonner leur richesse intellectuelle, leur notoriété publique. Vous recevez votre gloire les uns des autres. Donc, comment j'aborde les Écritures? Est-ce que je les aborde en disant, écoute Seigneur, accorde-moi, non pas d'abord, je vais arriver avec mon intelligence à essayer de comprendre le texte, mais d'abord, Luther a dit, prie que Dieu te parle, que cette parole te soit adressée, car cette Bible, finalement, elle s'adresse à toi pour révéler, pas toi, Jésus-Christ. Mais encore ici, il va le préciser. Il va dire que ces écrits témoignent de moi. Témoignent de moi. Donc, est-ce que j'aborde les Écritures comme un égocentrique qui est tellement narcissique, qui cherche toujours à savoir, OK, moi, quel est le plan? Où suis-je? Qui suis-je? Moi, tu comprends? Ou est-ce que finalement, je suis en train de dire, Seigneur, tu veux finalement m'amener sur un terrain qui ne m'intéresse pas. Tu veux glorifier un autre que moi. Tu veux me parler d'un autre que moi, qui est obsédé de moi. La pire forme d'idolâtrie, c'est pas celle que quand tu parles à du plante, ça c'est quasiment de la stupidité. La pire forme d'idolâtrie, c'est celle qu'on a tous, on s'adore. Si jamais on est trop humilié publiquement, là, hey, écoute, moi, c'est trop.
c'est une forme Oui, d'idolâtrie. exact. En d'autres mots, je Ouais. cherche ma gloire beaucoup plus que celle de Dieu. Puis bon, donc ça, c'est la lectio divina, mauvaise voie. Au bout du compte, il y a un danger, ça peut produire, au bout du compte, du rationalisme, donc tout aborder les Écritures dans la logique de ce que moi je Oui. peux comprendre, ou le mysticisme. Je cherche à atteindre une forme de Oui. jeûne, prière pour Oui. une contemplation de Oui. Dieu, une vision. Mysticisme ou rationalisme? Luther dit non. Oratio, meditatio, tentatio. On pourra peut-être voir ça après la pause. Y a-t-il une pause? Il y a une pause. Il y a une pause? Il y a encore une Ou pause c'est pas la conclusion de l'émission? qui va être la pause. Voilà. Après la pause. On faut s'en garder un peu Oui. pour la suite de l'émission. Alors, vous avez essayé de comprendre tout cela? On va résumer, on va revenir avec la conclusion de l'émission de cet enseignement aussi. Pour l'instant, vous composez un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 ou via espoir.ca, toutchrétien.com et vous nous faites part de vos commentaires. À tantôt. Comment je peux me rendre meilleur? Et combien de fois on entend parler de messages, de dire aux chrétiens, on va tous devenir meilleurs, on va être mieux pour Oui. le Seigneur, il va nous aimer plus. Non, on n'a rien compris dans ce temps-là. On n'a rien compris. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Comment approchez-vous le Saint-Livre, la Bible, les Saintes Écritures? On a vu que les Juifs, les responsables, ceux qui enseignaient la foule, n'avaient pas la bonne approche. Mm. Et c'est le Seigneur qui doit les reprendre, le dire, vous sondez les Écritures, mais pas de la bonne façon. Et je pense que nous aussi, trop souvent, on retourne dans cette ancienne manière de faire, la fameuse lectio divina, qui n'est pas vraiment la vraie voie biblique. Encore une fois, il y a un danger. La voie qui semble la plus biblique de notre relation aux Écritures et à Dieu, c'est de s'approcher de ce livre, non pas comme un livre philosophique où je découvre des notions, mais c'est plutôt un livre que Dieu nous a adressé qui révèle son Fils, l'œuvre de son Fils. Mon besoin et sa solution. Et puis, c'est comme ça qu'on doit l'approcher. Donc, on devrait approcher beaucoup plus d'abord par la prière. Oratio. Seigneur, accorde-moi ta parole. Adresse-moi cette parole que je vais lire. Et puis après, méditation. Cherche à comprendre maintenant cette parole. Après d'avoir reconnu ton besoin que Dieu doit te donner cette parole, pour finir que quand on reçoit la parole de Dieu et qu'on la médite, on la réfléchit, on cherche à comprendre avec les règles de grammaire, ainsi de suite, toujours dans cette attitude de foi, alors si le Seigneur nous donne quelque chose qui s'éclaire, l'illumination du Saint-Esprit, qui est le ministère du Saint-Esprit de nous instruire, alors, quand une parole nous est accordée, elle se dévoile. Qu'est-ce qui va arriver? Une contemplation? Non! Non! C'est pas ça. Ce que le Seigneur va nous donner, c'est la tentation, l'épreuve. Tentatio. Oratio, méditatio, tentatio. Pourquoi la tentation? Ben, regardez, c'est le seul moyen de comprendre ce que les apôtres ont toujours parlé. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 5? Dans la première partie, de 1 à 2, il nous parle comment maintenant on a la paix avec Dieu. Oui. OK? En étant donc justifiés par la foi, nous avons finalement la paix avec Dieu. L'harmonie avec Dieu. Fantastique. Puis il dit, verset 3, bien plus. Écoute, moi je pense que c'est pas mal de C'est temps. le plus que... Ça. Là, c'est du plus... Comment on dit ça? Là? Plus le nec, plus extra. Je sais pas. Voilà, Bref. Il dit, verset 3, bien plus. Ça, ouais. Nous nous glorifions même des afflictions. Pas sûr si j'ai compris. Oui. Tu comprends? Il dit, non, l'affliction est super parce que qu'est-ce qui arrive dans l'affliction? Si tu as reçu la parole de Dieu et que l'affliction vient, c'est une parole en fonction de cette affliction. Non pas comment Dieu nous rend meilleurs dans l'affliction. Pas du tout. Les afflictions ne rendent pas les gens nécessairement meilleurs. C'est pas vrai, cette histoire-là.
sais, ça nous tue pas, ça nous rend meilleurs. Ouais. C'est pas vrai. Il y a des gens qui deviennent extrêmement amers, Oui. ça a gâché Ah leur oui. vie, c'est pas vrai. Tu sais. Pour le chrétien, par contre, Dieu se sert des afflictions pour que nous nous attachions à ce qu'il a dit, et dans la persévérance de ce qu'il a dit, dans l'affliction, qu'est-ce que Dieu dit ça va produire? L'affliction va produire la persévérance. Persévérance de ce que je reste dans ce que Dieu dit. La persévérance, la victoire. Mais la victoire, c'est pas la mienne. C'est la victoire de ce que Christ est pour moi dans l'épreuve. Son œuvre. C'est son œuvre. Il se révèle dans toutes mes épreuves, fidèle à ce qu'il est pour moi, et non pas moi qui est devenu si fidèle à Dieu. Si on lit pas la parole de Dieu pour voir Jésus-Christ, pour voir la fidélité de Dieu, alors on la lit de manière trop anthropologique en disant comment je peux me rendre meilleur. Et Oui. combien de fois on entend parler de messages, de dire aux chrétiens, on va tous devenir meilleurs, on va être mieux pour le Oui. Seigneur, il va nous aimer plus. Non, non, on n'a rien compris dans ce temps-là. On n'a rien compris. On a recentralisé l'adoration sur nous-mêmes Ouais. et non sur Jésus-Christ. L'objet de notre culte, de notre adoration, de notre espérance, de notre espoir, c'est Jésus-Christ révélé. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est Ouais. par l'Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit qui glorifie Christ. Et combien de fois on est sur le chemin de la Lectio Divina pour essayer d'entrer dans un genre de contemplation de Dieu en dehors de Jésus-Christ, même se servant de Jésus-Christ pour entrer dans la maison, au fond, secrète du Père. Non. Jeff, on pourrait t'entendre et t'écouter encore des heures. Faut que Mais- je me calme. Je vais m'adresser à nos téléspectateurs ici à la fin de l'émission. Il nous reste quelques secondes ensemble là, à les passer. Vous avez remarqué, vous avez pu entendre qu'il y a une façon d'approcher les Écritures, c'est de laisser les Écritures vous interpeller, laisser les Écritures accomplir son œuvre. C'est de vous placer devant ces écrits et dire, voici l'être que je suis, j'ai besoin d'être guidé, d'être dirigé, j'ai besoin d'être sauvé. Et c'est la manifestation de cette parole vivante, efficace, qui va opérer ces changements. C'est pas par un raisonnement humain ou une intelligence quelconque, c'est par l'illumination, c'est le Saint-Esprit qui vient nous éclairer. Que vous puissiez expérimenter ça dès maintenant. On se dit au revoir et à la prochaine émission de La Parole vivante.